Dorian, pour ta jambe, il faut poursuivre les soins. Ça coûtera environ 3 000 €. Vraiment? 3000? Hmm. Laisse tomber. Ma fille a besoin du fric pour son bac. Cette jambe, je la soignerai plus tard. Papa? Grace, te voilà. Papa? J'ai mon bac demain. On doit aller en ville cet après-midi. Je suis venue prendre mes affaires. Je vais faire de mon mieux et te rendre fière dans le village. Très bien, ma chérie. Au fait, pour aller en ville passer tes examens, combien il te faut pour ce déplacement? Je te donne. T'inquiète. Le transport, la bouffe, plus l'hôtel, ça fait environ 500 €. Papa, et si je ne prenais pas d'hôtel, je peux faire l'aller-retour en bus? Mais non. Il y a 60 bornes jusqu'à la ville. Les allers-retours vont t'épuiser. Ça va affecter tes résultats. T'inquiète, c'est que 500 €. J'ai mis un peu de côté. Attends. Euh, 300 €. Il manque 200. Papa, c'est bon, 300 € ça suffira. Je peux emporter des petits pains de la maison. Et puis, je prendrai le bus. Pas question. C'est trop important, ton bac. Je peux pas te laisser galérer comme ça. Tiens, l'année dernière, Denis m'a emprunté 1000 € pour acheter un portable à Yann. Allez, on va le voir. Dorian! 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 Denis, Ton cher neveu Yann va passer son bac demain. En tant qu'oncle, tu dois sortir 500 € pour ses dépenses. Denis, mais... Yann est le seul fils de notre famille depuis 3 générations. C'est lui qui sera là pour toi à la fin. T'es vraiment radin au point de pas lâcher 500 €? Denis, Hermine, ma jambe est cassée depuis si longtemps. Je peux plus bosser. J'ai plus d'économie. J'ai plus un rond. Justement, je voulais te demander de rembourser 1000 € pour le bac de Grace. Quoi? Ah, tu refuses de donner à Yann et tu nous réclames cette ancienne dette? C'est comme ça que tu joues ton rôle d'oncle? Et puis, ta fille, ce boulet, tu crois qu'elle a le niveau pour la fac? Son lycée pourri, c'est le pire de la ville. Elle ne va rien réussir du tout. Exactement. Même si elle est prise, ce sera dans une fac de merde. Pourquoi gaspiller de l'argent? Je vais cartonner au bac. Peut-être même être la meilleure. La meilleure. La meilleure. Pour 1000 €, tu oses sortir des conneries pareilles? Denis, Hermine, allez, rendez-moi juste l'argent, ça va? Tu comprends rien ou quoi? On est venu chercher de l'argent pour les dépenses de Yann, pas pour te rembourser. Dorian, Yann représente notre lignée familiale. Ces examens, c'est l'honneur de la famille. Tu dois y participer. Crache le fric. Denis, on est fauchés comme les blés. J'arrive même pas à trouver 500 € pour Grace. Comment je pourrais donner à Yann? Toi? Hey. Fauché, hein? Alors c'est quoi ça? Dorian, espèce d'enfoiré. Tu as osé me mentir. Denis, cette somme, c'est pour le bac de Grace. Tu peux pas prendre ça. Allez, dégage. Ta fille, ce boulet, elle vaut rien face à Yann, hein?
Vous avez emprunté son argent. Vous devriez déjà le lui rendre. Non seulement vous remboursez pas, mais vous volez son argent. Vous exagérez. Espèce de boulet. Pour qui tu te prends, hein? Te crois pas supérieur parce que t'as fait des études. Tu vas aller à la fac. Sale élève d'une sale école. Tu réussiras que dalle. Juste 300 €. Il manque encore 200. Cette poule, je vais la ramener pour que Yann reprenne des forces. Hermine, non! Berk. Papa, Elle est vraiment grosse, cette poule. papa, si on laissait tomber le bac, j'irai bosser demain. N'importe quoi! Papa, non, arrête! Arrête, papa! Ma chérie, pardonne-moi. Je suis qu'un bon à rien, un incapable. Papa, t'as fait de ton mieux. T'en as déjà fait tellement pour moi. On est pauvres. On se fait marcher dessus et les autres nous méprisent parce que j'ai pas d'éducation. J'en ai pas fait toute ma vie à cause de ça. Je veux pas que tu subisses la même chose. Pour les gosses de pauvres comme toi. Les études sont ta seule chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu passes le bac. Dorian, Grace. Grace, c'est l'argent pour mes médicaments. C'est pas grand-chose, mais prends-le. Grace, je viens de vendre mes œufs. Prends ça. Tu dois passer ton bac. Ton papa a raison. Les études sont ta seule chance. Grace, c'est mes économies de côté. Prends-les. Donne tout ce que t'as. Allez, courage. Courage, on sait que tu vas y arriver. On attend ton retour. Merci à tous. Merci infiniment. Grace, si tu peux passer tes examens, c'est grâce à chaque centime donné par ses aînés. N'oublie jamais leur générosité. Ne déçois pas leurs attentes. Mesdames et messieurs, rassurez-vous. Je vous jure de faire de mon mieux. Pour mon bac, je vais tout donner pour être la meilleure. Hé, Grace, allez. Lève-toi. Ma petite, il se fait tard. Tu dois partir maintenant. On attend tous ton retour. Grace, dépêche-toi. Oui, chérie. Vas-y. Et Grace, on attend tes bonnes nouvelles.
Oui. Ouais. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Pas mal. Venez voir. Cet élève a cartonné à son examen. Regardez cette partie. Et celle-là. C'est parfait. C'est qui? Notre village est vraiment un lieu béni pour avoir des génies. Il paraît que plein d'élèves auraient eu d'excellentes notes après leur évaluation. Ouais. On dit que Yann, le fils de Denis, aurait eu 16 points. Il pourrait bien entrer dans une grande école. Pas étonnant que Félix invite tout le monde à manger par le don. Il a promis 100 000 € pour une admission en grande école. 100 000 €, c'est rien. Félix a même dit que s'il y avait un major, il aurait une page entière dans le registre du village. Quelle fierté pour la famille qui ne s'achète pas. On y va. Chérie, c'est ma faute. J'ai ramené que dalle et je me suis cassé la jambe. On est fauché jusqu'au dernier centime. J'ai rien pour tes études supérieures. Papa, t'inquiète. Mon prof a estimé ma note, apparemment c'est du solide. Je pourrais être major. Et puis, Félix l'a promis. Si on entre dans une grande école, c'est 100 000 € de prime. Avec ça, j'aurai assez pour 4 ans de frais et de vie à la fac. Tu n'auras à rien payer. Attends juste mon succès, papa. Bien, très bien. Si tu finis première au bac, je pourrai enfin marcher la tête haute au village. On y va. Bon, 20 € pour Daniel. Bonjour Félix. 20 € pour Bastien. Ah. Oh là là. Ça pue la misère ici. C'est la famille la plus pauvre de notre village. Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Avec vos 20 €, vous croyez que vous allez manger là-dedans? Hein? Fichez-moi le camp! Tu fais honte à notre lignée. Denis, selon la règle, 20 € pour les familles d'étudiants, 100 € pour les autres, non? Ma fille vient de passer son bac. C'est le tarif pour ceux qui sont capables d'aller à la fac. Ta gamine s'est ratée à la fac? Impossible. Cassez-vous. Vous nous foutez la honte, là. Félix, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une fille, elle peut pas aller à la fac? Son lycée, c'est le pire de la ville. Depuis sa création, pas un seul diplômé. La fac, mon cul, c'est une vraie poubelle, ce bahut. Et ta fille qui étudie dans ce tas de tarés, elle pue la merde. Faut pas rêver pour la fac. Arrête d'humilier ma fille comme ça. Ce banquet, c'est pour célébrer les futurs étudiants, comme mon fils. Des rebuts comme vous, qui venez gratter à bouffer ici. C'est dégueulasse, sérieusement. Si vous voulez vraiment vous couvrir de honte, alors entrez. Quand on aura fini, vous fouillerez dans la poubelle. Ça nous va. Grace, t'inquiète. Je te garderai un bout de viande après le repas. Les Klebs te laisseront ta part. J'ai été dans le lycée Nano, c'était pour la bourse. Pas parce que j'étais nulle. D'ailleurs, avec mon prof, on a fait les calculs. Je pourrais bien finir première de promo.
Toi, première, dans tes rêves, ouais. Grace, je disais que t'étais nulle pour te laisser une porte de sortie, mais t'es vraiment sans gêne. T'es vraiment pas au courant de ce que tu vaux. Grace est la meilleure. Arrête tes conneries. Vieux con, c'est pas moi qui l'insulte, c'est elle qui est pourrie jusqu'à l'os. Un instant. Non seulement elle est nulle, mais c'est aussi une casse. Vous voyez? Hein? Une certaine Grace du lycée Nano qui a triché au bac et qui se prostituait. Une ordure et aussi une traînée. Quelqu'un comme toi dans le temple. Quelle honte pour nos ancêtres. Triche et prostitution? Oh là là! Comment notre village a pu produire une salope pareille? Bark! Oh Grace! Tu nous couvres tous de honte! C'est pas moi. Je ferai jamais ça. Vous pouvez vérifier. Les infos parlent juste d'une certaine Grace. C'est peut-être quelqu'un avec le même prénom. Oui, Félix. Grace est une bonne élève. Elle ferait jamais ça. C'est sûrement une erreur de Yann. Impossible. J'ai demandé à mes potes de ton lycée. Ils ont vu plusieurs fois ton directeur qui t'a porté du fric en pleine nuit. Un dirlo de lycée pourri comme ça, forcément louche. En plus, il est célibataire. Et si c'est pas pour payer tes services, c'est pourquoi? C'est faux. C'était Monsieur Guillaume qui m'a porté ma bourse. Il rentrait tard de ses déplacements. C'est pour ça qu'il m'a donné ça le soir. Plein d'élèves l'ont vu. Tu me diffames, là. Ta gueule. Te diffamer? Yann est dans le meilleur lycée de la ville. Il est premier de sa classe. Cette année, il va entrer dans une fac prestigieuse. Il fait la fierté de la famille. Pourquoi il mentirait sur une merde comme toi? Assez parlé! Tricher au bac, se prostituer sans honte, mentir sans cesse devant nos ancêtres, et tu continues encore! Vous deux, vous voulez y entrer? Plus loin vous serez, mieux ce sera! Allez. Papa, Regarde ce qu'il est en train de faire. Là, t'as vu? Tu veux quoi alors, hein? Ça. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Dorian, Ah non. joue pas la carte morale, ça marche pas avec nous. Félix, tu le sais bien. Ma femme s'est barrée quand elle était petite. On est pauvre. Pendant toutes ces années, je me suis tué au boulot pour l'élever, pour payer ses études. On arrive enfin au bout. Grace, même si c'est qu'une fille, elle est vraiment douée. Elle peut vraiment finir première. Je t'en supplie, laisse-nous entrer. On compte sur la prime du village pour payer ses études. Félix, je t'en supplie, allez, pitié. S'il te plaît. Mais quelle honte. Oh, regarde. Arrête! Ça suffit. Tu veux entrer? Ok. Ta gamine, tricher aux examens, se prostituer, et débiter ses salades devant nos vieux. Comme on dit, un enfant mal élevé est lié à un père qui a foiré. Selon nos traditions, tu mérites 30 coups de fouet pour te faire pardonner devant nos ancêtres. Après, vous pourrez entrer. Si tu refuses, casse-toi vite fait avec ta fille dégueulasse. Plus je vous vois loin, mieux c'est. non. Fais pas ça, mon papa. Il est déjà malade. 30 coups de fouet, ça va le tuer. Allez, frappe-moi alors. Je prends cette punition. Te fouetter? J'ai pas envie d'entacher le temple. Toi, Grace, je suis nul. J'ai pas su assez gagner. Tu as souffert avec moi toutes ces années. Maintenant,
Laisse-moi t'aider une fois. Pousse-toi. Je peux tenir. Félix. Vas-y. Viens! Allez! Prêt au fouet! Devant nos ancêtres, Dorian Guillot, qui n'a pas su élever sa fille, déshonorant ainsi notre nom et souillant l'honneur de nos ancêtres. Par conséquent, selon notre loi, 30 coups de fouet seront appliqués pour l'exemple. Non! Frappe pas mon papa! Non! Papa! Papa! Premier coup pour n'avoir pas su élever ta fille qui a triché au bac, déshonorant notre nom. Deuxième coup pour avoir laissé ta fille se vendre, salissant la réputation du village, humiliant nos ancêtres. Et J'arrête mes études! On s'en va! On abandonne! Rentrons! Félix, s'il te plaît, ne frappe plus mon papa! On part! Allez! T'as oublié ce que je t'ai dit. Réussir tes études et quitter notre village. C'est le rêve des générations. Ces coups de fouet, même si j'en crève, je les supporterai. Sinon, même dans ma tombe, je pourrais pas fermer les yeux, ni faire face à mes ancêtres. Pah! Cette salope de Grace, hein? Elle a triché et elle s'est vendue. Ça a été prouvé. Oh la garce. Je crois qu'il a raison. Toi, à la fac? Va donc rêver ailleurs, ma pauvre. Dorian, je vois que t'es déterminé à protéger ta gosse. Très bien. Aujourd'hui, au nom de nos ancêtres, je vais te faire de bonnes leçons. Hein? Vous dites que je me vends, que je triche. Ce sont que des mensonges. Si la vérité éclate, c'est Yann qui m'a calomnié. Qu'est-ce que tu feras? Ta gueule! T'as pas le droit de l'accuser! Si c'est vraiment votre fils qui ment, vous prendrez aussi le même châtiment? Je te le dis, si c'est Yann qui a menti, alors moi, je prendrai volontiers ces 30 coups pour lui. oui, à ce moment-là, j'annoncerai au village que t'es innocente. Mais Yann ne t'aurait jamais calomnié. Et puis, t'es pas assez importante pour ça. Denis, allez, vas-y. Monsieur, les résultats sont tombés. La première de la région au bac a battu tous les records. Et elle vient d'Azura. Azura? Cet honneur revenait toujours à la capitale. Cette année, c'est à Azura. Allez-y, appelez-les vite. Oui. Allô? Quoi? La première est dans notre ville? Allô? Quoi? La première est dans notre canton? Quoi? La première tombe dans notre commune? C'est au village de Guillot. Allez, on y va. T'as voulu que cette bonne à rien fasse des études? Numéro 1? Une espèce de pute de bordel, oui? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale ingrat! Prends ça! Arrête de le frapper! Papa! Pitié, je t'en prie! Non! Papa! Tiens bon! Tu m'avais dit que tu voulais me voir réussir. On va à l'hôpital, papa. Pleure pas. J'ai réussi. Réussir? Une salope comme toi?
Si t'as vraiment réussi, moi et mon papa, on prendra 30 coups tous les deux. T'as la peau dure, hein? 30 coups? Et tu supplies toujours pas? Grande nouvelle! Grande nouvelle! Notre village a un major au bac! Oh, c'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Incroyable! C'est ça parce que je crois que c'était... Mademoiselle Durand, toutes mes condoléances. Mademoiselle Durand, ne laissez pas vos larmes tomber sur le petit. Sinon, il ne partira pas en paix. Mademoiselle Durand, comme convenu, dans 3 jours, on viendra chercher Arthur pour l'emmener au mariage à l'hôtel Perle. Signez ici, s'il vous plaît. Mademoiselle Durand, juste une question, c'est le mariage de qui? Pourquoi envoyer le corps d'Arthur là-bas? C'est le mariage de son père, avec une autre femme. Voilà. Madame, les autres services auraient besoin de volontaires? N'importe quel type. Récemment, Gaston va très mal. Je voudrais lui acheter de quoi reprendre des forces. Hors de question. Vous êtes enceinte, rentrez vous reposer. Ça fait presque 5 ans que je suis avec Gaston. Une grossesse, ça devrait être une bonne nouvelle. Mais cet enfant tombe au pire moment. Jeune maître, Jeune maître? Il l'appelle jeune maître? votre grand-mère vous a trouvé les meilleurs médecins. Si vous rompez avec cette femme, pour de bon, vous pouvez revenir immédiatement. Arrêtez vos caprices. Vous êtes l'unique héritier de la famille la plus riche. Vous voulez vraiment mourir d'une crise cardiaque? On se trouvera. L'héritier de la famille la plus riche? Gaston, il... Va dire à ma grand-mère que j'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Mais... Dégage. Dégage! L'unique héritier de la famille la plus riche. Mon bébé. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. T'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Léa, tu es rentrée? Gaston, toi et moi, c'est fini. Léa, t'es fatiguée? Je vais beaucoup mieux. Bientôt, je pourrai bosser. T'auras plus à tuer à la tâche. Gaston, ta maladie ne guérira pas. Tu peux mourir, mais ce sera sans moi. Pardonne-moi, mon bébé. Ton papa ne peut pas savoir que tu existes. Comme ça, il tournera vraiment la page. Ah, Arthur, attends-moi ici. Ne bouge pas, d'accord? T'inquiète pas, maman. Je serai très sage. Je reviens tout de suite. Arthur!
Hémorragie massive, chirurgie immédiate, au moins 500 000 euros. Dépêchez-vous de payer. 500 000 euros? Tout ce que j'ai, c'est même pas un dixième de ça. Gaston Martin, PDG du groupe Martin, rachète un géant tech pour 10 milliards, s'imposant comme le dirigeant le plus influent de l'année. Arthur, je vais te sauver. Mademoiselle Jolie, dans 3 jours, c'est votre mariage avec Gaston. Félicitations. Quand Gaston a été plaqué par cet intéressé, il a failli y passer. Vous, Mademoiselle Jolie, vous êtes restée à ses côtés. Et aujourd'hui, vous avez enfin eu ce que vous méritiez. Merci. Gaston et moi, nous serons heureux. Gaston! Léa? Gaston! Gaston, tu peux me donner 500 000 euros pour sauver notre... C'est toi la garce qui l'a largué et qui a failli le tuer à l'époque. Et t'as le culot de revenir lui réclamer du fric? Méchante! Ne t'approche pas de mon papa! Dégage! Papa? Il est déjà marié? Depuis que tu m'as largué, la vie n'a pas été douce pour toi. Gaston, pardon. Pardon, ça sert à quoi, là? T'as pas de regrets. T'as vu que Gaston s'en est sorti. Et tu rappliques pour lui pomper son fric. Mais non. Gaston. Gaston. Juste 500 000 euros. Je te rembourse dès que je peux, je te le jure. Je t'en donne 1 million. Et après ça, je ne veux plus jamais te voir. Fais-lui un chèque d'1 million. Et vire-la. Monsieur, c'est grave! Votre grand-mère a eu un accident! J'arrive. Cette femme a failli tuer Gaston. Tu crois qu'il lui filerait 1 million? Donne-lui un faux chèque. Merci, merci. Quand j'aurai l'argent, je vous rembourserai. Arthur, ton père a déjà refait sa vie. J'ai le fric pour te sauver. On le laissera tranquille. Cette femme, pour qui elle se prend? Elle ose revenir se coller à Gaston? La future épouse de Gaston, c'est moi. Et la fortune des Martin, elle reviendra à Chad. Mamie. Mamie. Ça va? Ah, c'est un petit garçon qui m'a sauvée. Sinon, j'étais bonne pour la casse, tu te rends compte? Un petit garçon? Il est où? Quand je me suis réveillée, j'étais déjà à l'hôpital. Je sais même pas ce qu'est devenu cet enfant. Tu dois absolument retrouver mon petit sauveur, hein? Mamie Lola! Oh, mon petit trésor. Aujourd'hui, je sais que j'ai manqué ton anniversaire. Tu ne m'en veux pas trop, dis, hein? T'en fais pas, ta santé c'est ce qui compte. Comme tu es mignon. Mamie, à l'anniversaire de Chad, Léa est venue. Quoi? 5 ans après, cette femme lâche toujours pas le morceau. Gaston, ne te laisse plus jamais embobiner par elle. Elle t'a déjà assez fait souffrir comme ça. Mamie, je comprends. Je suis contente d'entendre ça. N'oublie pas, dans 3 jours, tu vas épouser notre merveilleuse Sophie. Je viens payer. Dépêchez-vous. Mon fils doit être opéré d'urgence. Madame, même si c'est urgent, faut pas nous arnaquer. Ce chèque est faux. Quoi? Monsieur! Allez, partez! Je vous en prie, sauvez mon enfant.
Pour l'argent, je le trouverai. Je vous jure que je trouverai. Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Gaston, tu n'as vraiment aucun égard pour le passé. Tu veux nous détruire, mon fils et moi. Ah. Monsieur, je vous en prie, sauvez-le d'abord. J'assumerai toutes les responsabilités. Je vous en prie, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Il n'a rien fait, lui. Sauvez-le, s'il vous plaît. Pour sauver Arthur, je ferai n'importe quoi. J'irai supplier les Martins moi-même, je vous en prie. Je vous en supplie, je vous en supplie, je vous en supplie. Oh, Arthur! Arthur! Maman! Arrête de les supplier. J'ai pas mal. Je vais bien. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Arthur! 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 Madame, on a déjà donné l'ordre au nom des Martins. Mamie, on rentre d'abord. Il va pleuvoir fort. D'accord. Mon trésor, on rentre. Retrouve-moi mon petit sauveur au plus vite, hein? Lui, il a à peu près l'âge de Chad. Il m'a sauvé la vie. Il faut qu'on le remercie comme il se doit, n'est-ce pas? Ne t'inquiète pas. Très bien. Oh. Monsieur Martin, Madame la doyenne, avec cette pluie, venez sous le parapluie. Attention, ça glisse. Vous avez reçu un petit garçon blessé dans un accident récemment? À peu près du même âge que Chad? Ah, de l'âge de jeune maître? Non, je ne crois pas. Vous êtes sûr? Mamie, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'il n'est pas blessé. Rassure-toi, j'ai fait demander les caméras dans cette rue. On le retrouvera, promis. Ce petit sauveur, je ne l'ai entrevu qu'une seconde, tu sais. Au premier regard, ce petit m'a fait penser à toi. Il te ressemble un peu. Mamie, t'as une étoile sur toi. Quand t'étais en danger, c'était un petit ange qui ressemble à Gaston qui est venu à ta rescousse. Alors, avec ta bénédiction, il s'en sortira forcément. Ah, bien. Cette vieille adore ce garçon. Si je le trouve et que je le fidélise, ma place chez les Martins est assurée pour de bon. Gaston, tu me hais à ce point-là. Tu sais quoi? Tu as tué notre enfant. J'aime Léa. Même mort, je ne la quitterai jamais. Donc, si ton papa a souffert autant, c'est à cause de moi. Ne t'inquiète pas. Je ne laisserai rien lui arriver. Je te le jure. Tu peux mourir. Ce sera sans moi. Gaston! 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 Calme-toi! Gaston! Monsieur Martin va se marier, sale garce. Fous-lui la paix, compris? Arthur, tu es un bon garçon, je sais. Tu as jamais rien demandé sur ton père.
Mais je sais qu'il te manque beaucoup. Dans 3 jours, tu pourras enfin le voir pour la première fois. Et la dernière. Je te nettoie, chérie. Tu aimes être propre. Maman, ne pleure pas. Je t'aime. Maman, te voilà, j'ai fait des pâtes. Fais gaffe. Merci, mon chéri. Tiens. Non, mange-le toi, t'as bossé dur. Fais voir. Arthur, arrête de recoudre ça. Demain, je t'en rachète un neuf. J'ai encore des vêtements. On va plutôt acheter des gants au marché. Tes mains sont gelées à cause des livraisons. Ça me fend le cœur. Arthur, pardonne-moi. Toutes ces années, je ne t'ai jamais acheté un seul vêtement neuf. Arthur, je te promets, tu vas partir beau comme un prince. Attends-moi. Attends-moi. La peluche qu'Arthur aimait coûte plus de 300 € et je n'ai même pas assez sur moi. J'aurais même pas le droit de me racheter une dernière fois. Arthur, je t'achèterai tout ce que tu voulais. Ma belle, t'es tombée au bon endroit. Avec ta silhouette, tu vas te faire un paquet de fric. Et puis, sois maligne. Le client boit, toi tu encaisses. Dans cette salle privée, c'est du beau monde. Vas-y. C'est qui? Hier, notre matriarche a eu un accident. Voilà son sauveur. On fait appel à vous pour le retrouver. Celui qui le trouve décroche un contrat de 100 millions des Martin. Son sauveur? Dis, Gaston, ce môme, il te ressemble quand t'étais petit. Ce serait pas ton fils secret par hasard? N'importe quoi. Ces dernières années, à part cette Léa, Gaston n'a touché aucune autre meuf. Arrête tes conneries. T'as raison. Cette Léa, toujours à courir après le fric. Si elle avait pondu l'héritier des Martin, crois-moi, elle serait déjà là à réclamer sa part. Bonsoir, le vin est servi. Gaston? C'est bien toi, Léa.
T'as le culot de te pointer ici, hein? Léa, t'aimes l'argent à ce point? Tu viens de me soutirer 1 million, et là t'en es réduite à te vendre ici? T'as pas honte? Mademoiselle Durand, enfin, ce n'est pas notre volonté. Vous avez falsifié un chèque des Martins. Ils ont donné l'ordre. Quiconque vous aide se met contre eux. On n'est qu'une petite clinique privée. On n'ose pas les contrarier. Oui, j'aime l'argent. La vie sans argent, c'est l'enfer. On est méprisé. On n'ose plus aller chez le médecin. Pas de clim en été, ni chauffage en hiver. Un même manteau, rapiécé pendant des années. Les mains gercées par le froid. Léa, tu crois que ces vieilles histoires vont m'attendrir? Je te préviens, je ne te pardonnerai jamais. Tu n'auras plus un centime de moi. Des vieilles histoires. Ce dont je parle, ça n'a rien à voir avec toi. Pas avec moi? Avec un autre? Donc, tu m'as quitté parce que tu aimais un autre? Parle! Gaston, perds pas ton temps. Une ordure pareille ne mérite que de finir dans la poubelle. Elle t'a trompé et elle en est réduite à ça. Alors c'est son karma. Arthur? Gaston sait qu'Arthur existe. Donc, t'es venu taper du fric chez moi. Et là, tu te vends ici. Tout ça pour entretenir ton amant. Mon amant? On dirait que Gaston sait pas pour Arthur. C'est vrai. C'est pour lui. Parce que je l'aime. Pour lui, je ferais n'importe quoi. Pour gagner de l'argent pour lui, tu ferais n'importe quoi. Bon, je te donne une chance. Vide ces bouteilles. Et tout cet argent est à toi. Vraiment? Léa, je suis pas comme toi. Moi, je tiens parole. Commence. Bon. Avec ça, je pourrais offrir à Arthur sa trousse préférée, son cartable et ses livres. Bois. Oh. Wow. J'ai fini. Encore 2 caisses. Puisque tu veux mon argent, tu ne t'arrêteras pas tant que je ne le dis pas. Je veux voir jusqu'où tu es capable d'aller pour lui. Arthur, je vais enfin gagner plein d'argent pour t'acheter des habits neufs et des jouets. Là-haut, sois heureux, mon bébé. Elle a perdu la tête? Se mettre dans cet état pour un mec? Elle doit être dingue de lui. À ce rythme, elle va y rester. Ça suffit. Tu l'aimes tant que ça? Point de crever pour lui? Maman, voilà le collier que j'ai fait pour toi. Quand tu Rends-le-moi. livreras les repas, il sera là à ma place, près de toi. Arthur,
C'est son prénom? C'est votre gage d'amour? Gaston, ça ne te regarde pas. Je t'en prie, rends-moi ce collier. Léa, t'arrêtes pas de me supplier. Avant, je t'aimais tellement, j'étais prêt à mourir pour toi. Et tu t'es jamais abaissé comme ça. Aujourd'hui, tu veux un amour parfait. Tu rêves. Arthur! Léa! Léa! Arthur, n'aie pas peur, je suis là. Je suis là. Léa, tu l'aimes à ce point? Tu risques ta peau pour ce truc pourri? Pour toi, ça ne vaut rien. Mais pour moi, c'est tout ce qui compte. Gaston, tu le regretteras. Monsieur Martin, cet argent. Donne-le-lui. Bien. C'est qui ce type? Elle a fait tout ça pour lui, vraiment? Avec Gaston, elle était... Léa, je suis le seul à vivre dans le passé. T'as déjà tourné la page. Monsieur Martin, du nouveau sur le petit sauveur. Les infos? Monsieur Martin, il habite dans le quartier pauvre. Il n'y a pas de caméra, on ne sait pas l'adresse exacte, mais on cherche déjà. Gaston, ce petit habite dans la misère et il a toujours un cœur d'or. C'est forcément un bon garçon. Demain, on passe le voir avec des cadeaux et on l'invite à notre mariage. D'accord? Tout ça, Arthur les aurait adorés. Et ça, il a toujours rêvé d'un super-héros. Je paye. Léa? Tu fais quoi là? Ça ne te regarde pas. Dépêchez-vous. Attends! Tu veux faire quoi avec tout ça? Ou alors, elle sait pour le petit sauveur. Elle veut me doubler et aller le flatter avec tout ça. Je prends tout ça. Ce qu'elle paie, je paie le double. Toi? Je ne la laisserai jamais gagner. Alors, elle a déjà un enfant avec ce mec? Léa, tout cet argent vient de ma charité. Hors de question que tu l'utilises pour ça. Sécurité! Gaston, tu fais quoi là? Léa, je te prouve par les actes à quel point tu t'es trompé. 80% de cette ville appartient au groupe Martin. Sans mon feu vert, tout ce que tu gagnes, tu ne pourras pas le dépenser pour lui. Mon ordre, à partir d'aujourd'hui, dans tous nos établissements, Léa Durand est interdite d'entrer. Foutez-la dehors. Lâchez-moi. Gaston, tu le regretteras. Ce que je regrette le plus, c'est de t'avoir rencontré. Arthur, je suis nulle. Je n'ai rien pu ramener. Pardonne-moi. Sophie? Tu veux quoi? Quelle misère. Pas étonnant que tu fasses n'importe quoi pour l'argent. C'est Gaston qui m'envoie. Il dit qu'il regrette. Une traînée comme toi dépense l'argent des Martins. Ça le dégoûte. Je viens récupérer son dû. Il est sans cœur à ce point.
Ça, tu l'as acheté avec son argent? Cassez-moi tout ce qui a été acheté avec l'argent de Gaston. Arrêtez! Arrêtez! J'ai rien dépensé de son fric. Arrêtez! 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 Ça va faire peur à Arthur. Arrêtez! Lâche-moi. C'est quoi ce truc caché sous le drap? C'est sûrement acheté avec son argent. Non, ne le touche pas. Non. Non? Pour ce qui a été payé avec l'argent de mon fiancé, quoi que ce soit, je fais ce que je veux. Arrête! C'est quoi ce bordel? Toi aussi, tu es ici? Gaston, je suis venue apporter des cadeaux au petit sauveur. J'ignorais qu'elle habitait ici. Elle a voulu s'emparer des cadeaux en disant les avoir vus en premier. Et elle a dit que sans elle, tu serais mort. Et qu'elle avait le droit de dépenser ton argent. Tu mens. Léa, tu oses encore parler de ça? Pourquoi est-ce que je n'oserais pas? Gaston, tu as beau être riche maintenant, je n'ai jamais regretté de t'avoir quitté. Bien sûr que non. T'as soutiré 1 million d'euros à Gaston et hier tu jouais la pitié dans la boîte. Les poches pleines, hein? Si t'as un peu de fierté, rends-nous cet argent. Je ne vous ai rien soutiré? Gaston, elle arrêtait pas de protéger ce truc derrière elle. Elle a forcément acheté quelque chose de louche avec ton fric. Non, ce n'est pas ça. Je n'ai pas touché à votre fric. Laissez-le tranquille. Gaston, arrête. Non. Arthur a pas encore mis ses habits neufs. Il ne voudrait pas que son papa le voie comme ça. Gaston, arrête. Gaston, j'avoue, je suis une femme vénale. Je suis revenue parce que tu es riche. Je voulais la belle vie. Gaston, je regrette. Je regrette vraiment. Je regrette. Léa, t'as enfin montré ton vrai visage. Léa, pour être avec toi, j'ai vécu ici pendant 10 ans. Je t'aimais tellement. J'aurais voulu mourir à tes côtés. Gaston. Mais aujourd'hui, je regrette de t'avoir autant aimé. Alors, à genoux. Répète 99 fois ce que tu viens de dire. Sinon, je brûlerai tout cet argent planqué et ce taudis pourri. Non. Bon. Je vais le dire, moi, Léa Durand. Je suis une femme vénale. Je fais tout pour l'argent. Plus fort. Que tout le monde entende. Montre-leur qui tu es vraiment. Que je vois enfin ton visage pour arrêter mes illusions. Je suis égoïste. Je suis ordinaire. J'ai pris l'argent des hommes. J'ai trahi Gaston. Tout ce qui m'arrive, je l'ai cherché. Ça suffit, Léa. On ne se reverra. Plus jamais. Plus jamais. Bon. D'accord, Gaston. On ne se reverra plus. Arthur, désolé. J'ai mis là tout ce qu'on a fait pour ton papa, toutes ces années. Quand il verra tout ça, il comprendra que tu étais le meilleur des enfants. Il t'aimera, il t'accompagnera jusqu'à la fin. Arthur, vas-y doucement, attends-moi. J'arrive tout de suite. Mademoiselle Durand, c'est l'heure.
Arthur! Arthur! Toutes mes condoléances, mademoiselle Durand. Alors, l'invitation est bien arrivée chez mon petit sauveur? Est-ce qu'il viendra au mariage? Je veux absolument le remercier en face. Entendu, hein? T'inquiète, mamie. Je l'ai porté moi-même hier. Il était pas là hier, on l'a laissé à sa porte à quelqu'un de confiance. Il viendra, c'est sûr. Parfait. La cérémonie de mariage de Monsieur Martin et de Mademoiselle Jolie commence. Arthur, n'aie pas peur. Je viens te chercher. Monsieur Martin, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Jolie pour le meilleur... Attendez! Arthur, tu as vu ton papa? Dis-lui au revoir maintenant. Il est à qui, ce cercueil? Un cercueil pendant un mariage? Ça porte la poisse. Qu'est-ce qui se passe? D'où il sort ce cercueil? Gaston, ne m'en veux pas. Arthur était trop sage. Je ne pouvais pas le laisser partir, sans voir son père une dernière fois. Fais-lui tes adieux. Accompagne-le une dernière fois. Voici la dépouille de votre fils Arthur Durand. Signé ici. Dorian, pour ta jambe, il faut poursuivre les soins. Ça coûtera environ 3 000 €. Vraiment? 3 000? Laisse tomber. Ma fille a besoin du fric pour son bac. Cette jambe, je la soignerai plus tard. Papa? Grace, te voilà. Papa, j'ai mon bac demain. On doit aller en ville cet après-midi. Je suis venue prendre mes affaires. Je vais faire de mon mieux et te rendre fière dans le village. Très bien, ma chérie. Au fait, pour aller en ville passer tes examens, combien il te faut pour ce déplacement? Je te donne. T'inquiète. Le transport, la bouffe, plus l'hôtel, ça fait environ 500 €. Papa, et si je ne prenais pas d'hôtel, je peux faire l'aller-retour en bus? Mais non, il y a 60 bornes jusqu'à la ville. Les allers-retours vont t'épuiser. Ça va affecter tes résultats. T'inquiète, c'est que 500 €. J'ai mis un peu de côté. Attends. « 300 €. Il manque 200. Papa, c'est bon, 300 € ça suffira. Je peux emporter des petits pains de la maison. Et puis, je prendrai le bus. Pas question.
C'est trop important, ton bac. Je peux pas te laisser galérer comme ça. Tiens, l'année dernière, Denis m'a emprunté 1000 € pour acheter un portable à Yann. Allez, on va le voir. Dorian! 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 Denis. Ton cher neveu Yann va passer son bac demain. En tant qu'oncle, tu dois sortir 500 € pour ses dépenses. Denis, mais... Yann est le seul fils de notre famille depuis 3 générations. C'est lui qui sera là pour toi à la fin. T'es vraiment radin au point de pas lâcher 500 €? Denis, Hermine, ma jambe est cassée depuis si longtemps. Je peux plus bosser. J'ai plus d'économie. J'ai plus un rond. Justement, je voulais te demander de rembourser 1000 € pour le bac de Grace. Quoi? Ah, tu refuses de donner à Yann et tu nous réclames cette ancienne dette? C'est comme ça que tu joues ton rôle d'oncle? Et puis, ta fille, ce boulet, tu crois qu'elle a le niveau pour la fac? Son lycée pourri, c'est le pire de la ville. Elle ne va rien réussir du tout. Exactement. Même si elle est prise, ce sera dans une fac de merde. Pourquoi gaspiller de l'argent? Je vais cartonner au bac. Peut-être même être la meilleure. La meilleure? La meilleure. Pour 1000 €, tu oses sortir des conneries pareilles? Denis, Hermine, allez, rendez-moi juste l'argent, ça va? Tu comprends rien ou quoi? On est venu chercher de l'argent pour les dépenses de Yann, pas pour te rembourser. Dorian, Yann représente notre lignée familiale. Ces examens, c'est l'honneur de la famille. Tu dois y participer. Crache le fric. Denis, on est fauchés comme les blés. J'arrive même pas à trouver 500 € pour Grace. Comment je pourrais donner à Yann? Toi? Fauché, hein? Alors c'est quoi ça? Dorian, espèce d'enfoiré! Tu as osé me mentir! Denis, cette somme, c'est pour le bac de Grace. Tu peux pas prendre ça. Allez, dégage! Ta fille, ce boulet, elle vaut rien face à Yann, hein? Vous avez emprunté son argent. Vous devriez déjà le lui rendre. Non seulement vous remboursez pas, mais vous volez son argent. Vous exagérez. Espèce de boulet. Pour qui tu te prends, hein? Te crois pas supérieur parce que t'as fait des études. Tu vas aller à la fac. Sale élève d'une sale école. Tu réussiras que dalle. Juste 300 €. Il manque encore 200. Cette poule, je vais la ramener pour que Yann reprenne des forces. Hermine, non. Papa. Elle est vraiment grosse, cette poule. Papa, si on laissait tomber le bac, j'irai bosser demain. N'importe quoi. Papa, non, arrête. Arrête, papa. Ma chérie, pardonne-moi. Je suis qu'un bon à rien, un incapable. Papa, t'as fait de ton mieux. T'en as déjà fait tellement pour moi. On est pauvres. On se fait marcher dessus et les autres nous méprisent parce que j'ai pas d'éducation. J'en ai bavé toute ma vie à cause de ça. Je veux pas que tu subisses la même chose. Pour les gosses de pauvres comme toi. Les études,
sont ta seule chance de t'en sortir. Aujourd'hui, je ferai tout ce qu'il faut pour que tu passes le bac. Dorian, Grace. Grace, c'est l'argent pour mes médicaments. C'est pas grand-chose, mais prends-le. Grace, je viens de vendre mes œufs. Prends ça. Tu dois passer ton bac. Ton papa a raison. Les études sont ta seule chance. Grace, c'est mes économies de côté. Prends-les. Donne tout ce que t'as. Allez, courage. Courage, on sait que tu vas y arriver. On attend ton retour. Merci à tous. Merci infiniment. Grace, si tu peux passer tes examens, c'est grâce à chaque centime donné par ses aînés. N'oublie jamais leur générosité. Ne déçois pas leurs attentes. Mesdames et messieurs, rassurez-vous, je vous jure de faire de mon mieux. Pour mon bac, je vais tout donner pour être la meilleure. Hé, Grace, allez. Lève-toi. Ma petite, il se fait tard. Tu dois partir maintenant. On attend tous ton retour. Grace, dépêche-toi. Oui, chérie. Vas-y. Et Grace, on attend tes bonnes nouvelles. Oui. Ouais. Oui. Alors, comment ça s'est passé? Ça va? Pas mal. Venez voir. Cet élève a cartonné à son examen. Regardez cette partie. Et celle-là. C'est parfait. C'est qui? Notre village est vraiment un lieu béni pour avoir des génies. Il paraît que plein d'élèves auraient eu d'excellentes notes après leur évaluation. Ouais. On dit que Yann, le fils de Denis, aurait eu 16 points. Il pourrait bien entrer dans une grande école. Pas étonnant que Félix invite tout le monde à manger par le don. Il a promis 100 000 € pour une admission en grande école. 100 000 €, c'est rien. Félix a même dit que s'il y avait un major, il aurait une page entière dans le registre du village. Quelle fierté pour la famille qui ne s'achète pas. On y va. Chérie, c'est ma faute. J'ai ramené que dalle et je me suis cassé la jambe. On est fauché jusqu'au dernier centime. J'ai rien pour tes études supérieures. Papa, t'inquiète. Mon prof a estimé ma note. Apparemment, c'est du solide. Je pourrais être major. Et puis, Félix l'a promis. Si on entre dans une grande école, c'est 100 000 € de prime. Avec ça, j'aurai assez pour 4 ans de frais et de vie à la fac.
Tu n'auras à rien payer. Attends juste mon succès, papa. Bien, très bien. Si tu finis première au bac, je pourrai enfin marcher la tête haute au village. On y va. Bon, 20 € pour Daniel. Bonjour, Félix. 20 € pour Bastien. Ah! Oh là là! Ah, ça pue la misère ici. Ah, c'est la famille la plus pauvre de notre village. Qu'est-ce que vous foutez là? Hein? Avec vos 20 €, vous croyez que vous allez manger là-dedans? Hein? Fichez-moi le camp! Tu fais honte à notre lignée. Tenez, selon la règle, 20 € pour les familles d'étudiants, 100 € pour les autres, non? Ma fille vient de passer son bac. C'est le tarif pour ceux qui sont capables d'aller à la fac. Ta gamine s'est ratée à la fac? Impossible. Cassez-vous. Vous nous foutez la honte, là. Félix, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que c'est une fille, elle peut pas aller à la fac? Son lycée, c'est le pire de la ville. Depuis sa création, pas un seul diplômé. La fac, mon cul, c'est une vraie poubelle, ce bahut. Et ta fille qui étudie dans ce tas de tarés, elle pue la merde. Faut pas rêver pour la fac. Arrête d'humilier ma fille comme ça. Ce banquet, c'est pour célébrer les futurs étudiants, comme mon fils. Des rebuts comme vous, qui venez gratter à bouffer ici. C'est dégueulasse, sérieusement. Si vous voulez vraiment vous couvrir de honte, alors entrez. Quand on aura fini, vous fouillerez dans la poubelle. Ça nous va. Grace, t'inquiète, je te garderai un bout de viande après le repas. Les Klets te laisseront ta part. J'ai été dans le lycée Nano, c'était pour la bourse. Pas parce que j'étais nulle. D'ailleurs, avec mon prof, on a fait les calculs. Je pourrais bien finir première de promo. Toi, première, dans tes rêves, ouais. Grace, je disais que t'étais nulle pour te laisser une porte de sortie, mais t'es vraiment sans gêne. T'es vraiment pas au courant de ce que tu vaux. Grace est la meilleure. Arrête tes conneries. Vieux con, c'est pas moi qui l'insulte, c'est elle qui est pourrie jusqu'à l'os. Un instant. Non seulement elle est nulle, mais c'est aussi une casse. Vous voyez? Hein? Une certaine Grace du lycée Nano qui a triché au bac et qui se prostituait. Une ordure et aussi une traînée. Quelqu'un comme toi dans le temple. Quelle honte pour nos ancêtres. Triche et prostitution? Oh là là! Comment notre village a pu produire une salope pareille? Bark! Oh Grace! Tu nous couvres tous de honte! C'est pas moi. Je ferai jamais ça. Vous pouvez vérifier. Les infos parlent juste d'une certaine Grace. C'est peut-être quelqu'un avec le même prénom. Oui, Félix. Grace, c'est une bonne élève. Elle ferait jamais ça. C'est sûrement une erreur de Yann. Impossible. J'ai demandé à mes potes de ton lycée. Ils ont vu plusieurs fois ton directeur qui t'a porté du fric en pleine nuit. Un dirlo de lycée pourri comme ça, forcément louche. En plus, il est célibataire. Et si c'est pas pour payer tes services, c'est pourquoi? C'est faux. C'était Monsieur Guillaume qui m'a porté ma bourse. Il rentrait tard de ses déplacements. C'est pour ça qu'il m'a donné ça le soir. Plein d'élèves l'ont vu. Tu me diffames, là. Ta gueule. Te diffamer? Yann est dans le meilleur lycée de la ville. Il est premier de sa classe. Cette année, il va entrer dans une fac prestigieuse. Il fait la fierté de la famille. Pourquoi il mentirait? Sur une merde comme toi,
Assez parlé! Tricher au bac, se prostituer sans honte, mentir sans cesse devant nos ancêtres, et tu continues encore! Vous deux, vous voulez y entrer? Plus loin vous serez, mieux ce sera! Allez. Papa! Regarde ce qu'il est en train de faire. Là, t'as vu? Tu veux quoi, alors, hein? Ça. Qu'est-ce qui va se passer, tu crois? Dorian, non. joue pas la carte morale, ça marche pas avec nous. Félix, tu le sais bien, ma femme s'est barrée quand elle était petite. On est pauvres. Pendant toutes ces années, je me suis tué au boulot pour l'élever, pour payer ses études. On arrive enfin au bout. Grace, même si c'est qu'une fille, elle est vraiment douée. Elle peut vraiment finir première. Je t'en supplie, laisse-nous entrer. On compte sur la prime du village pour payer ses études. Félix, je t'en supplie, allez, pitié. S'il te plaît. Mais quelle honte. Oh, regarde. Arrête! Ça suffit. Tu veux entrer? Ok. Ta gamine, tricher aux examens, se prostituer, et débiter ses salades devant nos vieux. Comme on dit, un enfant mal élevé est lié à un père qui a foiré. Selon nos traditions, tu mérites 30 coups de fouet pour te faire pardonner devant nos ancêtres. Après, vous pourrez entrer. Si tu refuses, casse-toi vite fait avec ta fille dégueulasse. Plus je vous vois loin, mieux c'est. Non, fais pas ça, mon papa. Il est déjà malade. 30 coups de fouet, ça va le tuer. Allez, frappe-moi alors. Je prends cette punition. Te fouetter? J'ai pas envie d'entacher le temple. Toi! Grace, je suis nul. J'ai pas su assez gagner. Tu as souffert avec moi toutes ces années. Maintenant, laisse-moi t'aider une fois. Pousse-toi. Je peux tenir. Félix. Vas-y. Viens! Allez! Prêt au fouet! Devant nos ancêtres, Dorian Guillot, qui n'a pas su élever sa fille, déshonorant ainsi notre nom et souillant l'honneur de nos ancêtres. Par conséquent, selon notre loi, 30 coups de fouet seront appliqués pour l'exemple. Non! Frappe pas mon papa! Non! Papa! Papa! Premier coup pour n'avoir pas su élever ta fille qui a triché au bac, déshonorant notre nom. Papa! Deuxième coup pour avoir laissé ta fille se vendre, salissant la réputation du village. Humilions nos ancêtres. Et... Papa, j'arrête mes études. On s'en va. On abandonne. Rentrons. Félix, s'il te plaît, ne frappe plus mon papa. On part. Allez. T'as oublié ce que je t'ai dit. Réussir tes études et quitter notre village. C'est le rêve des générations. Ces coups de fouet, même si j'en crève, je les supporterai. Sinon, même dans ma tombe, je pourrais pas fermer les yeux, ni faire face à mes ancêtres. Pah! Cette salope de Grace, hein? Elle a triché
Et elle s'est vendue. Ça a été prouvé. Oh la garce. Je crois qu'il a raison. Toi, à la fac? Va donc rêver ailleurs, ma pauvre. Dorian, je vois que t'es déterminé à protéger ta gosse. Très bien. Aujourd'hui, au nom de nos ancêtres, je vais te faire de bonnes leçons. Hein? Vous dites que je me vends, que je triche. Ce sont que des mensonges. Si la vérité éclate, c'est Yann qui m'a calomnié. Qu'est-ce que tu feras? Ta gueule! T'as pas le droit de l'accuser! Si c'est vraiment votre fils qui ment, vous prendrez aussi le même châtiment? Toi! Je te le dis, si c'est Yann qui a menti, alors moi, je prendrai volontiers ces 30 coups pour lui. Oui. À ce moment-là, j'annoncerai au village que t'es innocente. Yann ne t'aurait jamais calomnié. Et puis, t'es pas assez importante pour ça. Denis, allez, vas-y. Papa! Monsieur, les résultats sont tombés. La première de la région au bac a battu tous les records. Et elle vient d'Azura. Azura? Cet honneur revenait toujours à la capitale. Cette année, c'est à Azura. Allez-y, appelez-les vite. Oui. Allô? Quoi? La première est dans notre ville? Allô? Quoi? La première est dans notre canton? Quoi? La première tombe dans notre commune? C'est au village des Guillots. Allez, on y va. T'as voulu que cette bonne à rien fasse des études? Numéro 1? Une espèce de pute de bordel, oui? Aujourd'hui, je vais te tuer, sale ingrat! Prends ça! Arrête de le frapper! Papa! Papa! Pitié, je t'en prie! Non! Papa! Papa! Tiens bon! Tu m'avais dit que tu voulais me voir réussir. On va à l'hôpital, papa. Pleure pas. J'ai réussi. Réussir? Une salope comme toi? Si t'as vraiment réussi, moi et mon papa, on prendra 30 coups tous les deux. T'as la peau dure, hein? 30 coups? Et tu supplies toujours pas? Grande nouvelle! Grande nouvelle! Notre village a un major au bac! Oh, c'est incroyable, qu'est-ce qui va se passer? Incroyable! C'est ça parce que, je crois que c'était